J'ai eu l'idée de monter ce tribute dans le début des années 2000, parce qu'en fait j'ai eu une petite blessure à un entraînement et je suis resté alité pendant pas mal de temps. Et je me disais que pour revenir sur scène, j'aimerais bien me faire plaisir. Et j'ai eu dans l'idée, c'était tout début de la mode des tributes, de faire un tribut Pink Floyd, tout simplement parce que c'est le groupe que j'écoute depuis que j'ai 11 ans en fait. Yvan m'a contacté par mail un jour. J'ai trouvé un mail qui me demandait si ça me plairait de chanter du Pink Floyd. Et pour moi, c'était une évidence. Je me suis demandé pourquoi il ne m'avait pas demandé plus tôt. Donc on est parti là-dessus. J'ai d'abord contacté John Chausse-Pied, qui est le guitariste, le deuxième guitariste sur scène. J'ai ensuite, qui lui-même a contacté Julien Okidja, le batteur. Et ensuite, on a fait un peu le tour de nos amis. J'ai appelé Morgan Marley, avec qui je travaillais, qui est un excellent chanteur que je connaissais depuis pas mal de temps. Nelly Lequilliec en choriste, Bernard Clémence à la basse et Jean-Noël Rosé au clavier. Et puis on a commencé à travailler ensemble, je crois c'était en 2006. On a dû faire la première répétition en avril 2006. Et en janvier 2007, on donnait notre premier concert à Plumeur. Aujourd'hui, chanter du Pink Floyd reste un plaisir, même 10 ans après. On a le même plaisir et peut-être encore plus de plaisir à chaque fois remonter sur scène avec ce répertoire. C'est pas toujours évident de monter un répertoire. On savait qu'on avait des chansons obligées. Il y a des tubes qu'on doit jouer quand on fait un tribute à Pink Floyd, comme Comfortably Numb, comme Monet, comme Breaking in the Sky ou Another Brick in the Wall. Ça, on le savait. Ensuite, eh bien, tout simplement, on choisit les morceaux qu'on préfère. C'est aussi simple que ça. On a pas mal axé sur la période 70, donc en gros de l'album Medal jusqu'à la bande de Wall. Et puis on a été pioché suivant les saisons, sur le répertoire, sur des albums comme Momentary Lapse of Reason. Et puis depuis très peu de temps, on est remonté jusqu'aux origines, puisqu'on a aussi intégré des titres de la période de Barrett. L'avenir d'Empty Spaces, c'est de faire le plus de concerts possible, c'est de faire les plus belles scènes possibles. On a maintenant pris une habitude presque on est presque accro au fait de faire des festivals, des endroits où il y a beaucoup de monde, des gens qui affluent pour venir voir et entendre la musique de Pink Floyd, parce que on est d'abord les ambassadeurs de Pink Floyd. On fait passer notre plaisir avant tout. Le plaisir de chanter du Pink Floyd, de jouer du Pink Floyd et de voir le plaisir des gens à écouter cette musique qui est intemporelle, qui est magique et puis qui est un bonheur partagé. If you didn't care, what happened to me? And I didn't care. For you. We would zigzag away through the bottom pain, occasionally glancing up through the rain, wondering which of the buggers to blame. And watching for pigs on the wing.
Empty Spaces, c'est essentiellement un groupe de scène. D'ailleurs, on ne veut pas faire même pas de démo d'ailleurs en studio ou quoi que ce soit, parce qu'on considère que Pink Floyd ont fait tout ce qu'il y avait à faire et passer derrière, c'est juste impossible. Donc on se consacre essentiellement à la scène. Donc on essaie de tourner au maximum, de se faire plaisir, de faire plaisir aux gens. Voilà, c'est le projet Empty Spaces, avant tout, c'est du plaisir. Empty Spaces sur scène, c'est d'abord le plaisir d'être avec des amis sur scène. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, même au-delà pour certains, puisqu'on se connaissait déjà avant pour la plupart. Aujourd'hui, on a toujours la même excitation, toujours le même plaisir à se retrouver. On a une cohésion sur scène, on a une complicité sur scène. On a vraiment besoin de se regarder, de ressentir ensemble le plaisir qu'on a. Au moment où on joue, même en répétition et dans la vie de tous les jours, c'est une petite famille qui fonctionne bien depuis 10 ans. Quand on monte sur scène, il y a toujours un petit peu d'appréhension parce que on joue la musique d'un groupe mythique, donc il faut être très humble par rapport à ça. Il ne faut pas surtout se prendre pour eux. Et puis, voilà, si ça ne plaît pas aux gens, ils vont nous le dire très vite, hein, parce que quand on fait un tribute, les retours sont immédiats. Donc si ça ne le fait pas, on va vite le savoir. Pour l'instant, on a de la chance, parce que ça l'a toujours fait. Mais il faut garder l'humilité, et puis il faut jouer avec passion, une musique qu'on aime. Toi et moi, et les autres copains, on kiffe tellement ce groupe que de toute façon, on fait en sorte que ça sonne. Un tribute, c'est ça en fait. Un tribute, c'est rendre hommage. C'est pas faire des covers. On interprète Pink Floyd avec notre sensibilité, Ouais, et voilà. notre différence. On ne peut pas être exactement. Tu as fait plein d'albums, j'en ai fait Voilà. plein. Nos créations, on n'essaye pas d'être. Et de toute façon, avant d'être un groupe, Pink Floyd, c'est une musique, c'est une identité musicale. Voilà. C'est clair. Voilà. Y a pas... On fait 10 ans ou pas encore? Bon, ça me va, hein, même 15, 20, tant qu'on tient. 15. Yes.